Le résumé de Just Listen, Découvrez le secret pour savoir parler à n'importe qui, de Mark Goulston, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Ne criez pas par-dessus le mur. Brisez-le. Vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous entendre? Il s'agit peut-être de votre partenaire, de votre adolescent ou d'un membre de votre équipe. Parfois, vous avez l'impression de parler des langues différentes, et plus vous poussez, plus vous rencontrez de résistance. Voyez les difficultés de la vie comme des murs. Convaincre une personne en plein dans la tourmente, c'est comme crier pour permettre une conversation. Vous avez beau hausser le ton, elle ne vous entend pas. Cependant, si vous l'aidez à briser ce mur de l'intérieur, vous vous mettrez sur la même longueur d'onde. Pour toucher les autres, il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut, mais de les inviter à partager. La première étape consiste à attirer l'interlocuteur ou faire en sorte qu'il écoute et parle au lieu de résister. Dès qu'il commence à répondre et à prendre en compte vos paroles, il peut être disposé à agir, à changer de comportement et à s'ouvrir. Posez des questions ouvertes pour inviter l'interlocuteur à donner plus de détails et à développer ses idées. Que vous soyez un négociateur professionnel, un parent désespéré ou un employé ambitieux, réussir à vous faire comprendre est la clé du succès. Allez jusqu'au bout pour communiquer comme un pro et résoudre diverses situations, de querelles lors des repas de Noël en passant par des prises d'otages. Point clé 2. L'anatomie de la connexion. La communication ne commence pas avec le langage, mais avec le cerveau. Avant de présenter votre idée ou de discuter de vos obligations parentales, assurez-vous que votre interlocuteur a la tête à ça ou vérifiez à quel niveau du cerveau il se situe. Le niveau le plus basique est le mode lutte ou fuite, lorsqu'une personne ne peut pas percevoir d'informations. Au niveau intermédiaire, une personne agit et pense à travers le prisme d'émotions telles que la colère, l'amour ou la jalousie. Le cerveau supérieur est la partie qui peut collecter, prendre en compte et analyser des informations. C'est le niveau que vous recherchez dans une conversation. Cependant, vous ne saurez pas toujours à quel niveau se trouve votre interlocuteur. Par exemple, lorsque votre enfant fait une crise de colère, vous savez qu'il est impossible de le convaincre de prendre un bain ou d'aller au lit. Cependant, le comportement des adultes n'est pas toujours aussi évident. Vous pouvez vous approcher d'un coéquipier pour lui faire part de vos commentaires et il explosera de colère et de frustration parce qu'il a un problème personnel. Une petite partie du cerveau, appelée amygdale, régule le passage soudain d'un état apparemment paisible à un état agité. Lorsqu'une personne se sent menacée, cette zone peut bloquer son cerveau supérieur et la faire passer en mode primitif, un processus appelé détournement de l'amygdale. L'amygdale gère les réactions des gens, même la menace pressentie pour leurs finances, leur mode de vie ou leur ego reste mineure. Imaginez que vous licenciez l'un de vos employés. Son amygdale s'illuminera comme un arbre de Noël parce que sa sécurité financière, ses perspectives et ses projets seront anéantis. Si vous n'aidez pas la personne à gérer ses émotions, son amygdale risque de faire sauter le couvercle. Paraphrasez ce que vous avez entendu pour vérifier votre compréhension et montrer à votre interlocuteur que vous l'écoutez activement. Les neurones miroirs, également appelés neurones du Dalai Lama ou neurones d'empathie, représentent une autre zone du cerveau pouvant transformer vos compétences en matière de communication. Ces cellules vous permettent de compatir aux difficultés d'un personnage de livre ou de faire une grimace lorsque quelqu'un mange un citron. À terme, vous aurez peut-être besoin que d'autres personnes se reconnaissent dans vos joies et vos peines, ou qu'elles y soient sensibles. Si vous en êtes privé, vous vous sentirez en colère, triste, voire déprimé. C'est pourquoi il est essentiel de répondre aux déficits en récepteurs des neurones miroirs d'une personne pour assurer la compréhension mutuelle, la confiance et une communication fructueuse. Le saviez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bâillements sont si contagieux? Selon un article de positivepsychology.com datant de septembre 2023, les neurones miroirs vous font bâiller lorsque quelqu'un d'autre le fait, car cela favorise le lien social. Point clé 3. S'adresser d'abord à soi-même. Pour gérer les émotions d'une personne, vous devez d'abord maîtriser les vôtres.
Il est facile de se décomposer face à un client hostile ou à un adolescent en colère. Et lorsque cela se produit, vous risquez de perdre la situation, l'opportunité et, éventuellement, la personne. La clé de la victoire est de rester calme sous la contrainte. Paul Brown. Imaginez maintenant que vous arriviez à vous calmer et à reprendre pied en moins de 2 minutes. Vous pouvez rester maître de vos émotions lorsque votre partenaire crie ou que votre patron vous gronde, grâce à la stratégie en 5 étapes du «Oh putain» à «OK». 1. «Oh putain». Prenez conscience de vos émotions et nommez-les. Ne parlez à personne dans les premières secondes si vos émotions sont fortes. 2. «Oh mon Dieu». Baissez le régime et libérez vos émotions en respirant. Fermez les yeux si cela vous aide à vous recentrer. 3. Oh mince. Recentrez-vous sur vous-même en repassant plusieurs fois par toutes ces étapes. Continuez à respirer. 4. Oh. Eh bien, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour limiter les dégâts et résoudre le problème. 5. OK. Agissez. Avec de l'entraînement, vous franchirez ces étapes en quelques minutes. Une autre règle essentielle pour créer des liens est d'essayer de voir l'autre personne telle qu'elle est aujourd'hui, et non telle qu'elle était il y a 1 an, ou comme notre mode de fonctionnement par défaut nous le suggère. Selon Rick Middleton, fondateur de la société de communication Executive Expression, dès que nous rencontrons quelqu'un, nous le jugeons en fonction de son sexe, de son âge, de sa nationalité, de son niveau d'éducation et de son émotivité. Ainsi, nous tirons des conclusions hâtives et nous nous attendons à certains comportements avant même de les connaître. Par exemple, pensez à un coéquipier avec lequel vous avez toujours des problèmes. Il est peut-être impoli ou ne termine jamais sa part du travail à temps. Il se peut que vous le traitiez d'abruti ou de loser, consolidant ainsi la perception établie. Mais que se passe-t-il si votre point de vue est erroné? Et s'il a un parent malade dont il s'occupe, ce qui entrave son développement professionnel, ou s'il lutte contre une dépendance qui le rend moins stable sur le plan émotionnel? Efforcez-vous de chercher des raisons au lieu de proférer des injures, et de voir la personne sous un jour nouveau au lieu de tirer des conclusions hâtives. Avant de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un, essayez de vous mettre à sa place. Enfin, utilisez les neurones miroirs lorsque vous avez affaire à une personne très émotive. Au lieu d'exacerber vos émotions, concentrez-vous sur ce qu'elle ressent et pourquoi. Tout le monde veut se sentir considéré, alors prenez connaissance de l'état de la personne avant de lui demander quoi que ce soit ou de lui faire part de vos commentaires. Dites « Je vois que vous êtes frustré par ce projet. Moi aussi, je me sens parfois comme ça. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. » Point clé 4. Des stratégies de connexion pour tous les scénarios de la vie. La communication, tout comme les affaires ou le sport, a ses règles et ses petits trucs. Les connaître vous permet de mieux gérer vos émotions, d'anticiper les étapes à venir et d'improviser rapidement et en toute confiance. Voici quelques conseils pour communiquer comme un pro. Pour être intéressant, soyez curieux. Ne considérez pas la conversation comme une partie de tennis, mais comme une enquête. Cherchez à découvrir l'histoire de l'autre. Cependant, n'oubliez pas que feindre l'intérêt revient à crier au loup. Tôt ou tard, la vérité risque d'éclater au grand jour, laissant un sentiment désagréable aux deux intéressés. Faites en sorte que vos alliés et vos ennemis se sentent valorisés. Oui, vous avez bien lu. Les fauteurs de troubles ont encore plus besoin d'être rassurés que ceux que vous chérissez. Si certains membres de votre famille ou de vos collègues vous énervent constamment, créez un cadre dans lequel ils peuvent se sentir importants et dites-leur que vous appréciez leur contribution. Aidez-les à respirer. Face à une personne en détresse, la première étape consiste à l'éloigner de cet état. Imaginez-la au bord d'une falaise, désespérée par sa charge de travail ou ses problèmes familiaux. En lui mettant plus de poids sur les épaules, vous la poussez dans le précipice. Au lieu de cela, invitez-la à expirer. Par exemple, n'interrompez pas votre partenaire et ne vous disputez pas s'il évacue ses émotions ou se plaint. Dites plutôt « dis-m'en plus ». Finalement, il commencera à respirer
et se libérer l'esprit pour entamer une conversation enrichissante. Évitez les dissonances grâce à une communication honnête. Souvent, les gens vous perçoivent différemment de ce que vous pensez. Par exemple, vous pouvez penser que vous êtes sincère et confiant, alors que d'autres vous considèrent comme franc et arrogant. Demandez donc à vos amis quelles sont les qualités que les gens voient différemment et pourquoi. Ensuite, clarifiez verbalement vos intentions et éliminez tout ce qui peut créer une dissonance. Savoir se montrer vulnérable, réduire un problème au silence et l'écarter ne fait que l'aggraver. C'est pourquoi de nombreuses personnes se décomposent au bureau après une simple remarque ou se mettent à hurler lorsqu'un partenaire se plaint d'un problème mineur. Ces personnes souffrent d'un déficit considérable de neurones miroirs. Si vous leur faites part de vos doléances, de vos problèmes ou de vos échecs, vous créerez un refuge dans lequel elles pourront partager et écouter. Repérez une personne toxique et fuir. Il arrive à tout le monde de se plaindre, de pleurnicher ou de manquer d'égard. Identifiez donc vos propres comportements toxiques sur votre lieu de travail et corrigez-les avant de faire des reproches à vos collègues ou proches. Toutefois, face aux harceleurs, narcissiques et psychopathes, restez sur vos gardes. En général, il est préférable d'éviter ces personnes. Pour être humain, il faut partager ses faiblesses. Point clé 5. Comment créer de l'empathie sans s'imposer? Lorsque vous connaissez les bases d'une communication efficace, vous pouvez apprendre et maîtriser les outils qui vous permettront d'améliorer vos ventes, vos présentations ou vos conversations sur l'oreiller. Vous pouvez même les utiliser pour communiquer avec vous-même. Nous savons tous à quel point le dialogue intérieur peut être désagréable. Découvrez les stratégies suivantes. La question de l'impossibilité. Parfois, vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un parce qu'il pense que vous êtes trop exigeant. Ainsi, après avoir énoncé ce qui semble impossible, comme atteindre le chiffre d'affaires souhaité ou accomplir davantage de tâches, demandez « Qu'est-ce qui rendrait cela possible ?» Votre objectif est d'amener la personne à changer de point de vue et à passer de « ça n'arrivera jamais » à « je peux le faire, il me faut juste les bons outils ». Sur Terre, la plupart des choses valant la peine d'être faites avaient été déclarées impossibles avant d'être réalisées. Louise D. Brandeis. Le paradoxe magique. Cette technique est particulièrement efficace lorsque vous souhaitez aider une personne à passer de la résistance à l'écoute et à la prise en compte de vos paroles. Elle fait appel au déficit des neurones miroirs. Reconnaître et exprimer les sentiments de la personne peut l'aider à se sentir entendue, comprise et considérée. Par exemple, choisissez une personne avec laquelle vous avez des difficultés et dites-lui calmement « Je suis sûr que tu as l'impression de ne pas pouvoir faire ce que je te demande. N'est-ce pas ?» Si la personne acquiesce, continuez « Je suis sûr que vous avez vos raisons et que vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir les partager avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'est-ce pas ?» Si la personne n'est pas d'accord, demandez-lui de vous corriger. Sinon, continuez jusqu'à ce que la personne s'ouvre à la communication de ses problèmes ou de son point de vue et que vous puissiez coopérer pour les résoudre. Accordez à votre interlocuteur toute votre attention en signe de respect et d'appréciation. Le choc d'empathie. Comme Harry Potter et Lord Voldemort, la colère et l'empathie ne peuvent exister simultanément. Par conséquent, si vous passez du blâme et de l'agressivité à la compassion, la personne sur la défensive commence à réagir différemment. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque vous êtes le tiers de la conversation. Imaginez que vous êtes un chef d'équipe et que vous discutez avec deux employés, Ben et Jessie, qui ne s'entendent pas. Votre objectif est de les aider à faire preuve d'empathie l'un pour l'autre, sans interférer. À tour de rôle, posez-leur des questions telles que « Ben, d'après toi, quelle est la chose la plus frustrante pour Jessie lorsqu'elle travaille avec toi? Comment se sent-elle? » En les aidant à se mettre à la place de l'autre, on les rend plus compréhensifs et plus patients les uns envers les autres. Point clé 6. L'humilité transforme les ennemis en alliés. Le groupe de techniques suivant se focalise sur la manière d'interagir avec des personnes difficiles ou de celles qui peuvent réagir par la colère, l'exagération ou par animosité. Le jeu inversé.
Lorsqu'une personne vous déçoit ou agit en dessous de ses capacités, cette approche peut transformer radicalement votre relation et son comportement. Voici comment procéder. 1. Évaluez votre degré d'insatisfaction à l'égard de cette personne. 2. Pensez à ce qu'elle n'aime pas chez vous. Soyez honnête à ce sujet. 3. Asseyez-vous avec elle et dites-lui que vous l'avez invitée ici sans intention de la gronder ou de la critiquer. 4. Décrivez calmement et sincèrement les choses qu'elle pourrait vous reprocher en demandant si c'est exact après chaque déclaration. 5. Demandez-lui s'il y a d'autres choses qu'elle aimerait changer ou qui la gênent. 6. Remerciez-la pour son courage et son honnêteté. Cette approche peut aider votre enfant, votre partenaire ou votre employé à percevoir votre humilité et votre ouverture d'esprit. Vous leur donnez également un excellent exemple et ils craindront de vous décevoir. Un mois plus tard, voyez si le comportement a changé. Le détecteur de mensonges. Au cours d'une conversation ou d'une dispute animée, il est facile de dire des choses que l'on ne pense pas. Ainsi, lorsque vous avez affaire à une personne qui aime exagérer, laissez couler ses accusations. Puis, demandez-lui avec curiosité et calme. Est-ce que tu penses vraiment cela? Rappelez-vous que vous ne l'affrontez pas, mais que vous l'aidez à comprendre qu'elle en fait peut-être tout un fromage. Si la personne persiste dans son raisonnement, il se peut que vous ayez de graves problèmes à résoudre. Toutefois, dans la plupart des cas, cette technique aidera la personne à se calmer et à voir le problème objectivement. Vous pouvez montrer à quelqu'un que vous faites partie de son équipe en l'écoutant au lieu de le juger. L'interrupteur. Les téléconseillers ont plus souvent affaire à des consommateurs mécontents qu'à des consommateurs satisfaits, car ces derniers les appellent rarement pour les remercier du produit. Si vous travaillez dans ce domaine ou si vous avez un adolescent, les plaintes et la colère peuvent dominer vos échanges. Et si, au lieu de vous défendre ou de riposter, vous vous arrêtiez et disiez « la personne peut se mettre en colère, mais vous continuez. Dites-m'en plus. » De cette façon, vous passez du statut de grand méchant loup ou de parent terrible qui ne veut rien savoir à celui d'allié. Point clé 7. La stratégie préventive remporte la mise. Les relations sérieuses ne se résument pas à de belles paroles. Vous pouvez éviter les scénarios négatifs ou les crises relationnelles si vous vous intéressez constamment aux autres, si vous êtes honnête et si vous faites preuve de compassion. Ces approches peuvent vous aider à améliorer votre communication à long terme. Le super remerciement. Un simple merci suffit lorsque quelqu'un vous aide à porter votre valise ou vous offre un café, mais si la personne fait un effort supplémentaire ou sacrifie quelque chose pour vous aider, vous avez besoin d'un super remerciement. Il se déroule en 3 étapes. 1. Remerciez-la et mentionnez ce qu'elle a fait ou cessé de faire pour vous. Imaginez une communication avec votre enfant adolescent. Je suis très reconnaissant que tu aies pris mes paroles au sérieux et que tu aies arrêté de casser des objets quand tu es en colère. 2. Reconnaissez ses efforts. Ça doit être difficile parfois de contrôler ses émotions. Je ne peux même pas imaginer la force qu'il faut pour le faire. 3. Dites-lui comment ce changement a affecté votre vie. Maintenant, je me sens à l'aise et je peux te parler ouvertement et honnêtement en sachant que tu réagiras comme un adulte. Cette technique est particulièrement efficace avec les proches, les amis et les collègues qui ont fait quelque chose d'important pour vous. Les liens authentiques ont besoin de profondeur. Il ne faut donc pas négliger ou minimiser les efforts des autres. La tactique de la stipulation. Il y a stipulation lorsque 2 parties se mettent d'accord sur quelque chose à l'avance, comme les avocats qui stipulent un fait déjà prouvé et ne portent pas l'affaire devant le tribunal. Au contraire, si vous essayez de cacher quelque chose d'anodin, les gens penseront que vous traînez encore plus de casseroles. Par conséquent, si vous savez qu'un problème surgira à un moment ou à un autre, annoncez-le à l'avance. Évitez de planifier votre réponse pendant la phase d'écoute afin de rester pleinement attentif au message de l'interlocuteur. Les questions transformationnelles. La plupart de nos communications sont transactionnelles. Où as-tu mis mes clés? Quelles sont les primes du poste?
Pourquoi n'avez-vous pas fait la démo du produit aujourd'hui? Ces questions ne changeront pas le comportement humain. En revanche, vous pouvez établir un lien en vous posant la question suivante. Quelle question montrera à cette personne que je m'intéresse à son projet, à son avenir ou à sa vie? Beaucoup reconnaîtront que personne ne leur a posé ce genre de questions auparavant ou qu'ils n'y ont jamais songé. Vous pouvez également vous demander: que dois-je faire de plus aujourd'hui pour me sentir plus heureux ou en meilleure santé dans 5 ans? Ou que ressentirais-je si je suis toujours à ce poste l'année prochaine? Les questions transactionnelles permettent de faire avancer les choses, tandis que les questions transformationnelles font avancer la vie. Conclusion. On dit souvent que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, et que nous devons écouter 2 fois plus que de parler. Bien que cela puisse sembler absurde, une communication efficace repose davantage sur l'écoute que sur le partage de ses pensées. En effet, il suffit parfois d'écouter une personne pour qu'elle soit comprise. Préparez-vous donc à écouter avant de réagir et à considérer avant de rejeter. Essayez ce qui suit. Dressez la liste de vos attentes à l'égard de votre famille, de vos employés ou de vos amis. Ensuite, voyez si vous répondez à ces attentes. Cette liste peut vous aider à déterminer si vos raisons et vos jugements sont honnêtes et justes. Pensez à l'objectif que vous vous êtes fixé ou que votre entreprise s'est fixé et que vous jugez impossible. Posez-vous la question, à vous ou à votre équipe, qu'est-ce qui rendrait cet objectif possible? Et réfléchissez aux meilleures solutions. Faites preuve d'empathie au quotidien en vous mettant à la place des personnes que vous n'aimez pas et en envisageant les différents scénarios qui ont pu faire d'elles ce qu'elles sont aujourd'hui. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.